vos délégations ainsi qu'à toute la commission de l'UEMOA nos vœux sincères et fraternels d'une heureuse année 2022, une année de santé et que la Providence nous guide pour avoir les moyens de maîtriser la flopée d'incertitudes qui s'abattent sur la zone de l'UEMOA. Chaque année, nous avons le sentiment que des enjeux nouveaux s'ajoutent aux anciens qui n'ont pas encore été épuisés. L'année passée, à cette heure-ci, c'était la Covid, plus les enjeux de développement humain et économique de nos régions. Mais cette année, plus que l'année passée, les enjeux sécuritaires, d'instabilité politique se rajoutent à la zone. Et donc, vous êtes au cœur vraiment de la machine communautaire, vous êtes au cœur des initiatives, des réformes et mesures à prendre pour accompagner les États, pour que la solidarité, la paix, que les fondateurs de l'Union ont pensé pour le bien de nos populations puissent être une réalité. Donc, vraiment du fond du cœur, je souhaite que vous ayez toute la clairvoyance, toute la bonne fortune pour faire les bonnes choses pour le bien de nous tous dans le cadre de cette nouvelle année. Bonne année, Monsieur le Président. Alors, sans plus tarder, vous aurez l'occasion, Monsieur le Président, d'aborder dans votre discours tout à l'heure l'intérêt de faire cet exercice. Et donc, je voudrais, pour le bénéfice du temps, vous passer directement la parole pour votre mot. Alors, ce qui nous réunit ce matin, même si ça précède un peu la crise que nous avons, c'est toujours dans cette logique générale, c'est la revue donc des politiques, programmes et projets, des réformes initiées dans le cadre de l'UEMOA. Et ces politiques, réformes, programmes et projets sont des instruments pour aider à développer nos États, les aider à avoir plus de résilience et donc à faire face à tous ces défis majeurs. Donc les politiques que nous définissons au niveau de la Commission, au niveau de l'Union, sont des politiques qui visent un peu ce que je viens d'indiquer tout à l'heure, des États plus forts, des États plus résilients pour faire face à ces crises-là. Alors, la présente revue fait ressortir, après la phase technique qui a été menée par nos services, des résultats globalement satisfaisants pour le Bénin, parce que nous sommes à plus de 76% de taux d'exécution des politiques, réformes et projets et programmes, bien sûr répartis dans les différentes composantes. Et ce qui en ressort, à côté de ce taux global que nous avons jugé satisfaisant, des avancées significatives notées, notamment dans le domaine de la gouvernance et de la convergence économique. Voilà, des avancées significatives ont été notées dans ce domaine-là et à des niveaux assez élevés. Et je dis souvent que c'est des domaines sensibles et sur lesquels des avancées, quand elles ont lieu, méritent d'être soulignées. C'est le domaine notamment des marchés publics. Nous connaissons, c'est un chantier important. C'est un domaine qui intéresse tous les acteurs de la vie économique et sociale, qui intéresse les partenaires économiques et sociaux. Et dans ce domaine-là, des marchés publics, nous avons noté des avancées significatives. La lutte contre le blanchiment et contre également le financement du terrorisme, nous avons noté des avancées significatives en même temps que sur la surveillance multilatérale. Donc sur les autres aspects de la politique sectorielle aussi, nous avons noté des avancées.